Ah ben, monsieur le maire, Bonjour, tu fais ça vite? bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah, mais Bonjour, moi j'ai Marianne. Pourquoi c'est Lucie Liendo en dessous de ton nom, Marianne? l'anniversaire. Je m'en vais chercher mon ordre du jour à l'imprimante, je reviens. Je vais m'appeler Marianne. Là, Marianne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça arrête de rentrer dans les courriers indésirables des affaires de la ville? Il faut que je dise OK, merci, mettons à 1, puis je vais être correct. Oui, Patricia a dit que tu as juste à répondre. Moi, c'est correct, ça l'a arrêté, mais peut-être que j'ai répondu une fois. Ça se peut. Ah oui? Tu répondras à un courriel, là, puis on verra. Par contre, on est-tu avec le conseil, là? Oui. Salut! Oui. OK, c'est bon. Parce que t'as le même code que l'autre. Ah, OK. On fait que l'autre, elle aurait fermé de toute façon. Ah. Excusez-moi, j'ai ramassé des papiers qui n'étaient pas moi, à l'imprimante. Ben oui, les deux portaient le même numéro et le même code. Ah, je sais pas, j'ai recliqué sur l'autre, mais dans le fond. Coudonc. Ben, c'est la meilleure affaire d'avoir le même code. Automatiquement, l'autre, elle se finit et tu commences une nouvelle. Tout le monde, est-tu arrivé? La PLN, sont-ils là? Patricia. Jean, Patricia et Hélène. Je vois Jean. Jean, il est là. Puis j'aime ça que son micro soit fermé à Jean. Reste de même. Salut, Non, Jean. non. Hey, jeune homme, Hey, reste de même. un peu de politesse pour le vieillard. Les vieilles. Ça, c'est juste la Jean? manière qu'on se sent, vieillard ou jeune. Jean, dites à votre conjointe que c'est commencé. Oui, il est en train de se connecter, puis on a de la misère. On n'a pas de. Sur ma tablette, ça finit à 8 heures le matin, des courriels que j'ai reçus. Puis j'en ai eu 2 sur mon cellulaire toute la journée, puis là, j'essaie. Ouais, tu fais ça. C'est moi. Ah, t'es Nathalie, tu as Nathalie, 2 t'es sur équipements d'ouvert. Parce que je voulais avoir le... Oh, attends. Tu peux juste fermer le son si tu veux aller voir quelque chose. Tu fermes le son sur un des deux, puis ça va arrêter de faire du retour. Ben, c'est ça, j'essayais de le mettre sur mon téléphone, le son, parce que ça coupe tout le temps sur la tablette, mais c'est la même affaire. Ben, Mais si tu coupes la tablette et tu fais juste le son du téléphone, tu vas peut-être être capable. Ouais. Coupe le son de la tablette. Est-ce que tu as IHR, Nathalie? Ça va tellement bien. Et je l'ai. Non, elle n'a pas IHR. On est-tu prête à décoller parce qu'il est 7h30? Ouais. Oui. Donc, je on commence ça. Ouverture de la séance. Lecture, adoption de l'ordre du jour. J'aimerais ça rajouter un point à l'ordre du jour. Là. Je sais que ces dernières minutes, on l'a reçu aujourd'hui. C'est au niveau des demandes de la médiathèque de Pâques-Rivet. J'aimerais ça l'ajouter à l'ordre du jour. On mettrait ça dans quoi, administration, Lucie? Maria. Ah, ouais, OK. Médiathèque. C'est bon. D'autres rajouts, d'autres questionnements? Bien, le point 4.6, compte tenu qu'on n'a pas terminé. Un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour. Oui, questionnement avant, par exemple. Si le point 4.6, là, qui est la directrice pour Pascal, si on n'est pas rendu à le faire, le contrat, est-ce qu'on l'enlève ou on le laisse là? On le repas.
On le reporte, OK, c'est bon. D'abord, est-ce qu'il y a un proposeur secondaire pour Joe? Stéphane? Patricia. Patricia, mettons. J'y vais selon l'ordre de mon écran. OK. Période de questions? Pas de questions? Non. Point Oui. suivant de... Oui. Oui. Jean? Est-ce que tu as eu des nouvelles de la MRC pour quoi faire avec mon bois qui est contaminé par les bébites? J'ai pas entendu, Jean. Est-ce que quelqu'un s'est informé auprès de la MRC quoi faire avec mon bois, mes arbres qui sont pleins de bébites? Je pense que Jerry pourrait t'informer. OK. Moi, j'ai parlé, il m'en a déjà... au... Vas-y. C'est juste pour dire que Jerry il m'en avait déjà glissé un mot, mais je ne me souviens pas c'était quoi exactement, mais il avait l'air d'être connaissant. Puis ça fait depuis 2-3 ans déjà qu'il m'a parlé de ça. Moi, j'ai parlé à la personne qui s'occupe mettons, de la gestion des appâtages d'arbres. Il était supposé me revenir. Il m'a parlé des choses qui se faisaient en hiver, mais qu'il fallait que ça soit fait avant que ça dégèle, parce que sinon, il y avait du danger d'étendre les bébites. Mais il est supposé me revenir. À ce sujet-là, nous autres, on a des arbres sur le terrain de la municipalité à l'autre bout. Là. Des frênes? Je pense qu'ils peuvent être... Il faut les vérifier aussi s'ils ne doivent pas être coupés. Ça part des têtes s'ils sont contaminés. Oui, c'est ça. Tu n'as pas le droit de les déplacer, puis le bois peut être brûlé pour du chauffage, mais il faut qu'il reste dans la région. On regardera. Demander à Jerry qui les check. Mais je pense que tu es supposé de brûler les branches sur place et tu peux transporter le bois, mais il faut que tu prévois une façon qui va laisser le moins d'écorce partout parce que la grille du frêne se trouve juste en dessous de l'écorce. Ouais, fait qu'il ne faut pas que tu fasses skider tes troncs d'arbres pour les sortir du bois. On demandera à Jerry de nous faire une évaluation des choses chez nous puis une procédure. Il a fait ses cours d'abattage, fait que peut-être qu'il est capable de gérer cette chose-là. C'est correct? Oui. C'est bon? D'autres questions? Non. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er février. Stéphane? Oui. Je propose. Marianne. Les autres, c'est bon? Oui. Correct. Point suivant, 3.1, adoption du règlement numéro 2021-01 relatif à la tarification des travaux de nettoyage et d'entretien de la branche 10 du cours d'eau Castor. Hey. Oh, il a disparu. Non, je suis là. Ça, on avait adopté l'autre fois, fait que... Oui, c'est correct. Encore clair? Ouais. Il faut que ça se fasse. C'est bon. Proposeur? Marianne. Marianne et Stéphane? Oui. Les autres, c'est bon? Mm-hmm. Merci. Point suivant, 3.2, adoption du règlement 2021-02 relatif à la tarification des travaux de cours d'eau de nettoyage d'entretien du cours d'eau Louis Rochelot. Propose. Même. Jean propose. Stéphane seconde. Oui. Les autres, c'est bon? Oui. Oui. Si. Point suivant, administration et finances. Demande de participation financière à la Fondation Lévesque-Craquette. Ils nous ont fait une demande ou c'est nous qui avons décidé de leur en donner? Ils nous ont fait une demande. Puis le Qui est l'évêque? 350. Qui est Craquette? 350? Oui, c'est ça ma question aussi.
On avait 250 devant nous la semaine dernière. Non, c'était 350. Ah Je oui? pense qu'on avait dit qu'on voulait donner le même montant que par le passé. Ben, j'ai vérifié. C'était 350? Oui. OK. C'est qui l'évêque? C'est qui Freda? C'est-tu le maire de Bedford? Ben, c'est pas lui, c'est sa famille qui avait parti la fondation OK. avec un monsieur Craquette anciennement, OK. mais c'est les deux familles qui ont fait cette fondation-là ensemble. Je propose. 350, c'est bon? Ouais. Oui. Proposeur, c'était Nathalie? Oui. Les secondaires, Marianne? Marianne, hein, c'est bon. C'est bon pour les autres? Oui. Merci. Le point suivant, mandater le comité de ressources humaines pour les recommandations de contrat de travail, salaire des employés. Mhm. On s'est déjà rencontrés, mais c'était d'une manière informelle vu qu'on n'avait pas, mettons, de recommandations du conseil pour permettre au comité de travailler. Qui est-ce qui veut faire une proposition? Pouvez-vous, s'il vous plaît, juste expliquer votre mandat en ce moment pour ce point-là, salaire des employés? Vous parlez de quels employés, tous? Est-ce qu'on parle des salaires pour l'année prochaine ou Pour les augmentations de salaire. de salaire? Je pense que c'est pour cette C'est le comité que Marianne, en théorie, est la bosse, fait que je vais la laisser nous l'expliquer. Veux-tu que je réponde? Dans le fond, en fait, le mandat du comité, moi, je dirais que c'est pour la négociation ou la renégociation des contrats ou des salaires des employés. On s'est déjà rencontrés la semaine passée, puis c'était super efficace, c'était vraiment bien. On n'a pas mandat de prendre aucune décision. On a un mandat de Martin, de proposition, comment on dit ça, là, tu sais, comme de Ouais, peut-être d'arriver à une position qui va être présentée au conseil. C'est ça, c'est pas s'inquiéter, on prend aucune décision. C'est pas un comité décisionnel, c'est ça, je cherche le mot. C'est pas un comité décisionnel, c'est un comité de recommandation. Là. Donc, on va vous arriver avec des points. Comme exemple, aujourd'hui, on va arriver avec certains points pour, entre autres, 3 employés, là, mais après ça, c'est la décision du conseil. Là. Le conseil a pleine décision sur les salaires ou les contrats de travail. Merci. C'était tout simplement pour avoir une clarification. Je n'essayais pas de contester quoi que ce soit. C'était juste pour savoir c'était quoi le mandat cette fois-ci, de quoi vous parliez. En gros, oui, c'est ça. Ben, je ne suis pas sûr qu'il y a eu un mandat clair de donner. Ben, c'est pour ça que. Non, mais moi, je suis honnête, là, je pense que le comité a été nommé. Il y a eu une rencontre, mais on n'a pas vraiment regardé c'était quoi notre mandat, autre que d'essayer de ramasser les infos pour prendre une décision qui ait du bon sens pour nos employés. Ben moi, c'est ce que je pensais. Là, comme mandat, je pense que ça a du sens. Puis ça a du sens pour l'ensemble des comités qu'on a créés aussi. Tu sais, aucun de nos comités sont des comités décisionnels. Autant dans et le garage, n'importe quelle décision va être rapportée au conseil. Oui, c'est ça. Et là, pour approfondir des points qu'on a besoin, qu'on ne peut pas tout faire en gang. Oui. C'est bien. Merci beaucoup. C'est bon? Et si je peux me permettre, ça travaille très bien en sous-groupe comme ça. Bien, c'est plus facile d'avoir toute la gang les bonnes infos quand le groupe est un petit peu plus petit. Est-ce qu'il y a une recommandation, quelqu'un qui veut être le proposeur pour mandater un comité de ressources humaines? Hélène? J'aurais une question. Oui. Pour ce que vous étudiez, est-ce qu'il y a un plan A et un plan B? Ou si vous étudiez juste une position? Un plan A et un plan B. Moi, je ne comprends pas la question. Là. Bien, disons que, est-ce qu'il y a une alternative entre une offre d'emploi, mettons, puis, mettons, on regarde deux alternatives, là.
s'il y a moyen de... J'en ai parlé un petit peu là, au caucus l'autre jour. Là. Est-ce que l'augmentation ou, mettons, avec le titre de Pascal, je vais prendre Pascal en exemple. Pascal, elle a été promue directrice adjointe en administration. Là. Bon, elle a le titre. Est-ce que ces avantages sociaux peuvent être répartis sur 2 ans, on va dire, au lieu d'1 an, là, comme si elle avait acquis tout le possible, tout là. Oui. Marianne, est-ce que je peux répondre? Oui, vas-y donc. Ben, dans le fond, là, on s'est basé seulement sur Jeannette, Gérard et Jerry parce que Pascal et Lucie, c'est des contrats beaucoup plus complexes de par leur fonction. OK, c'est beau. Il n'y a aucune décision qui va être prise par le comité ressources humaines. On va vous faire des recommandations. Alors, on va juste vous faire des recommandations avec ce qu'on a comme information et avec ce que les personnes veulent avoir comme condition. Ce soir, on est arrivé, le comité a un consensus pour 3 employés qu'on va vous présenter au point 4.7 tantôt. Parfait. Donc, mais ni Marianne, ni moi, ni Nathalie, ni Martin ne vont prendre une décision seule concernant Lucie ou Pascal. La décision revient au conseil municipal au complet, mais nous, on va faire des recommandations. J'ai pris Pascal en exemple, mais ça peut être un autre, Jerry ou l'autre Gérard. Là. Jerry, on va vous recommander pour 3 employés tantôt au point 4.7, Hélène. D'accord. Merci. On va entendre tantôt. Ça nous prend encore une proposition pour mandater le comité de ressources humaines. Il faut que ce soit quelqu'un qui n'est pas sur le comité. Ben, idéalement, oui. Tu vas proposer. Patricia avait proposé. Patricia avait déjà le doigt dans les airs. Je ne sais pas si c'était pour ça. Patricia propose, puis Hélène seconde? Oui. Merci. Les autres, ben, on est d'accord? Oui. Je pense que oui. Merci. Le point suivant, nomination d'un maire suppléant au 1er avril 2021. On avait fait quoi là-dedans? Moi, je n'ai pas pris de note la semaine passée. C'est qui restait à être maire suppléant pour le dernier? Est-ce que tout le monde a fait le tour? Moi, je pense que oui, non? Oui. Moi, je l'ai été. Oui, je pense que tout le monde a fait le tour. Et il restait un restant de temps, puis on s'est demandé ça allait être qui, puis Jean s'est proposé. Est-ce que j'ai été ma suppléante? Je ne me rappelle plus. Oui. OK, c'est beau. T'es mairesse. Ma suppléante. 8 mois. On n'avait pas divisé au début. On avait fait de belles choses, là, 4 ans. On divisait par 8 mois. On était 6. Ça faisait un 6e. Bingo, tout était beau. Mais ça a tombé à l'eau en chemin. Je pense qu'on l'avait fait comme ça, mais je ne sais pas. Parce qu'il y a des personnes qui ne voulaient pas l'être au départ parce qu'ils étaient insécures du fait que c'était leur premier mandat. Nathalie et Patricia l'ont fait. Oui. Ils l'ont fait. Moi avec, je l'ai été. Ben, c'est comme il manque quelqu'un qui ne l'a pas été, mais... Je propose Jean. Parce que je ne pense pas que Jean l'ait été d'abord. Parce que c'est à peu près oui, Jean, il l'a été, ça fait depuis... Il est à la MRC, Martin. Remplaçant, il est pro-maire à la MRC, mais pas au conseil municipal. Ben, il est pro-maire actuellement. Actuellement, c'est lui. OK, je comprends. C'est beau. Moi, j'ai secondé Stéphane. Stéphane propose Jean comme maire suppléant jusqu'à la fin, là, jusqu'à octobre. Stéphane propose Jean, puis Marianne seconde. As-tu un questionnement? On va prendre la proposition, puis après ça, on ira à Jean s'il veut ou pas. Okay. Stéphane, Marianne propose seconde. Jean comme maire suppléant. Jean, est-ce que tu acceptes? Oui. Est-ce que vous m'attendez? Oui. Tout partout, Jean. Vous êtes 3. Correct. Ah, tu es trop proche d'Hélène, ça sonne écho. Non, je suis en haut complètement. J'ai monté au 2e étage, Martin. Monsieur le maire, Jean, il a sa tablette et son iPhone d'ouvert.
Oui, mais là, il y en a juste. Il y a un des deux qu'il faut que J'essaie d'éteindre. Quitter. Bon, ça va-tu mieux, là? Oui, c'est plus clair. Bon, là, on avait une proposition. Est-ce que tu étais d'accord? J'ai entendu un oui, mais. C'est qui, là? Mais là, il est gelé. Il a dit oui, M. le maire. Il a dit oui. On prend pour acquis qu'il a dit oui parce qu'on l'a tous entendu. Est-ce que vous m'entendez? Il a dit oui aussi. Oui, Jean, on t'entend. Là, on t'entend. Non, on ne t'entend pas, Jean. Que ça coupe. Arrête de crier, s'il te plaît. Si je peux vous faire une suggestion, Jean-Hélène, arrêtez d'utiliser la vidéo. Faites juste garder le son parce que vous êtes toutes les deux sur le même forfait d'Internet. C'est pour ça que vous manquez un peu de données. Écoute, Martin, on était 4 à l'Assemblée générale des producteurs de grains, puis il n'y a pas eu, sans problème, ça s'est passé. 4, on était en même temps. Mais, moi, je fais juste te dire ça parce que ça coupe. Là, fait que... Mais je ne sais pas pourquoi. Je coupe en bas. Là, si moi, je parle, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Jean, on t'entend très bien. Non, c'est que sur mon cellulaire, tous mes courriels ils ont rentré aujourd'hui. Mais sur ma tablette, ils n'ont pas rentré. Puis là, j'ai joué dans les boîtes. Puis là, il y en a la moitié qui ont apparu, mais celle pour le Zoom n'apparaît pas. Puis là, je suis sur mon ordinateur, mais le son, il est pas. Je ne vous attends presque pas. Pour ça, j'essaie de me connecter ailleurs pour mieux vous entendre. Mais nous, on t'entend très bien, Jean. Toi, tu n'entends peut-être pas, mais nous, on t'entend très bien. OK. Ça fait que j'accepte d'être pro-maire. Merci pour votre confiance. C'est bon, ça fait plaisir. C'est bien. Point 4.4, accusé de réception pour la liste des contrats de 25 000 et plus. J'aimerais juste ajouter, Jean, tu ne feras jamais notre technicien en informatique. Moi non plus, je veux pas. C'est le mandat du pro-maire. Il n'y a rien entendu, anyway, c'est pas grave. Est-ce que c'est le mandat du pro-maire d'être technicien en informatique? Non. OK, guys, on recommence. Accusé de réception pour la liste de contrats de 25 000 et plus. Propose. 2 secondes. Stéphane, Nathalie, les autres, c'est bon? On l'a vu. Oui, c'est bon. Il n'y a rien qui s'est rajouté par rapport à la semaine passée. C'est la même liste, Lucie? Oui. C'est la même liste? Okay. C'est bon. Oh, 4.5. TV. Oui. Qui fait jouer la télé? Pas moi. TV. OK. Le point suivant, adoption du rapport annuel 2020 pour l'année 4 du schéma de révisé. C'est notre rapport de Pike River pour le schéma révisé de couverture en risque incendie. On ne l'avait pas la semaine passée parce qu'il était supposé nous l'envoyer lundi puis nous l'envoyer mardi. Notre rapport doit être déposé à MRC qui, elle, l'envoie au ministère de la Sécurité publique. Fait que je vous demanderais de l'accepter en l'ayant lu le billet si vous l'avez vu parce qu'on doit le faire aujourd'hui. Je l'ai lu, je n'ai pas de questions. Je OK. l'ai lu, j'ai un commentaire, j'ai trouvé ça intéressant que nous avons eu que 4 accidents de voiture sur le territoire en 2020, tandis que les autres années, c'était quelque chose comme 17-18. Est-ce que le couvre-feu peut avoir rapport? Oh, c'est sûr que oui, et le télétravail et tout ça, mais en tout cas, pour l'année 2020, c'était marqué 4 accidents de la route et les 3 ans précédents, c'était toujours autour de entre 15 et 20. C'est bien. Moi, j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Je le prends comme ça, mais il semble que juste dans mon coin, il y en a eu 4. Fait que s'il n'y en a pas eu ailleurs, tant mieux. Peut-être c'était juste les accidents importants, mais il parlait des accidents avec et sans l'utilisation des pinces de désincarcération. Je ne peux pas vous dire. C'est sûr qu'on a eu un changement dans les employés. Fait qu'il y a eu quelque chose
ils ont changé la manière de coder certains, mais je suis bien content s'il y en a eu juste 4. Marianne a proposé. Oui, je le propose. Qui est-ce qui veut seconder? Stéphane? Oui. J'ai toujours trouvé que Jean était bâti comme une armoire. On va toujours suivre le moyen de nous déranger dans nos rencontres, toi. Continue. Le point 4.6, autorisation au maire et à la directrice générale, on va remettre ce point-là parce qu'il est encore à l'étude de contrat. D'accord? Oui. Oui. C'est juste une petite question par rapport au contrat ou aux procédures par lesquelles on va, vous allez reviser le contrat. Si jamais moi j'ai une question par rapport au contrat, est-ce que j'envoie ça à Stéphane, étant donné, c'est qui? C'est Marianne qui est en... Marianne, je l'envoie à Marianne. Oui, tu pourrais m'envoyer une question. Oui, OK, c'est bon. Puis, tu sais, de toute façon, c'est ça. Après, là, c'est parce que c'était trop juste. On s'est rencontrés mercredi. Ça a été trop juste pour ce soir. Tu sais, c'est sûr que vous allez recevoir un projet de contrat pour la DGA. OK. Vous permettant de lire et de pouvoir poser des questions. Là, on était trop dernière minute pour ce soir. On a reçu le projet. Oui, on vous l'a envoyé, mais là, on retravaille dessus. Fait qu'il va y avoir un autre projet. Donc, c'est là que. Mais si tu as des questions, tu peux me les poser par courriel, puis je les transmettrai au comité. Puis, OK. Dans ton courriel que tu nous as envoyé, qu'il y avait ça en lien, il a mentionné les parties qui étaient en jaune puis les parties qui étaient surlignées en bleu. C'est qui a fait les jaunes et les bleus? Moi, j'ai fait du jaune, puis Pascal a fait du bleu. C'était vraiment un projet. Peut-être que j'aurais pas dû vous envoyer ça. C'était préliminaire. Oui, c'était préliminaire. Puis là, j'avais des questionnements. Je les avais mis en jaune. J'aurais peut-être pas dû. Là, elle avait mis du bleu. Fait que là, ça venait un peu mêlant, là, tout ça. Mais oui, c'est même embryonnaire. Oui, puis c'était moi qui avais mis en jaune juste des petits reminders, là, tu sais, comme. OK, c'est parfait. Tu donnes énormément d'informations. Je voulais juste savoir qui travaillait sur ce document-là, puis tu l'as répondu dans les trois premiers mots. Merci beaucoup. C'est bon, le point suivant. De toute façon, on n'a rien à cacher. Non. Mais non. Ajustement salarial des employés municipaux pour fixer leurs conditions salariales 2021. Marianne? On a eu des discussions. Ouais. En fait, les employés municipaux, on a traité 3 employés. On a traité Gérard, Jerry, puis Jeannette Lagu. On en est venu à un ajustement. Donc, c'est une indexation annuelle au 1er janvier 2021. On avait 2. Mais là, Stéphane, je vais proposer les deux. Là. Dans le fond, oui, vas-y. OK, je vais proposer les deux. Donc, on en venait soit à une indexation de 2,5 % au 1er janvier 2021 ou à une indexation de 3 % compte tenu que nous, les conseillers, on s'était donné 3 % au 1er janvier 2021. Fait que là, c'est là qu'il faudrait prendre une décision si on donne 2,5 ou 3. Nous, on s'est donné 3, là, si je l'explique, c'est que puis Lucie peut peut-être, en tout cas, me réexpliquer, mais c'est que nous, dans le fond, on avait fait un règlement, puis c'était 3 % chaque année pour ne pas avoir à refaire chaque année notre règlement. C'est ça qu'on a compris. OK. Fait que là, fait que c'est ça. Fait que je sais pas où j'en venais avec ça, mais dans le fond, c'est pour ça qu'on était ambigu entre donner aux employés 3 comme nous, 2,5 ou 3 comme nous. Fait que là, c'est ça. OK. Et pourquoi 2,5? Parce qu'on a été au-delà du coût de la vie. Sauf que si on donne 3 comme nous,
bien, on va prendre en considération notre décision cette année pour les autres années. Mais si on a le droit à 4,5, je dis n'importe quoi, l'an prochain, bien, ça va être encore 3 comme nous. Alors, c'est pour ça que cette année, par rapport au coût de la vie, on donnait 2,5 qui était beaucoup mieux que le coût de la vie quand même, mais pour laisser de la latitude pour les années suivantes, à savoir s'il y en a qui méritent plus, de pouvoir donner plus. Est-ce que c'est correct, Marianne? Comment je l'explique? Oui. Mais dans tous les cas, je tiens juste à dire que nous, oui, notre projet de règlement est à 3 statué, mais que les employés municipaux, ce ne sera pas un taux statué pour chaque année. Si on dit 2,5 cette année, ce n'est pas nécessairement 2,5. Non. 2,5 l'année d'après. Et c'est révisable annuellement. C'est juste ça que je veux dire. Je ne sais pas si on peut remettre. Il y avait 2 questions, mais je ne sais pas c'était qui en premier, Nathalie ou Jean. Vas-y, Nathalie. OK. Bien, je pense que l'histoire du 3 là, si je me souviens bien, c'est parce qu'avant, on était rémunéré aussi pour les réunions qu'il y avait de plus, hein, Hélène? Puis ils nous avaient coupé ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'on s'était octroyé un 3 pour comme englober aussi les pertes là, qu'il y avait des réunions qui n'étaient pas reconnues, si tu veux. Oui, c'est vrai. Ben, moi, je ne pense pas que c'est pour ça qu'on s'est donné 3. On s'est donné 3 pour que ça soit comme réglé d'avance. On a fait un règlement pour ne pas être obligé de le décider à chaque année, mais on avait eu déjà un ajustement de nos comités qui n'étaient plus payés en augmentant notre salaire l'an passé, je pense. Ouais. La simple raison du 3 tu as raison, Martin. Je pense qu'au niveau des réunions, on ne se rémunérait plus chaque réunion. Là, je pense qu'on se donnait 30 de l'heure. Je ne sais trop comment on donnait. Mais ça fait depuis quand même 2019 maintenant. Oui, c'est ça, depuis 2019. Puis on s'est offert une augmentation. À cause de ça. OK. Jean? Madame Lucie nous avait parlé d'un peu, je vais dire un mot, mais ce n'est pas le mot qu'elle a employé, d'injustice entre les employés avec Pascal qui vient de monter comme DG adjointe avec Jerry. Elle avait parlé de ça un peu la semaine passée. Est-ce que vous avez regardé ça? Non. Non. Mais pas où on est rendu aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas régler ça en même temps? Ou Ben, notre position, quand on a fait la discussion, c'est que on ne pensait pas à ce moment-ci qu'il fallait qu'on fasse une modification des salaires. Okay. On faisait juste une augmentation. Pas d'ajustement salarial. Mais moi, OK, c'est beau. Pour ma part, j'aime bien le 3 pour cette année par rapport que avec le COVID, tout le monde est un peu, comment je dois dire, pas énervé. Sur le qui-vive. Sur le qui-vive. Et puis, pour ça, je serais d'accord pour cette année, pour les employés, d'une augmentation de 3 pour cette année-là. C'est légitime parce que la conjoncture, c'est sûr qu'elle est différente. Est-ce qu'on fait une proposition pour un pour l'autre ou il y a quelqu'un qui veut faire une proposition à 3 ou... Je proposerais à 3 moi. Non, mais si j'ai une proposition à 3 est-ce qu'il y a un secondaire pour ça? J'ai une question. Oui. OK. Si on propose un 3 est-ce que ça va se renouveler comme ça se fait pour nous? Ou là, non. OK. Non. Donc là, on est en train de dire qu'on va y aller un an à la fois. Oui, c'est comme ça. OK. Ma proposition, c'est 3 pour cette année et on ne parle pas de l'année prochaine. OK. Marianne, c'est une question? Oui. Non, ben oui, c'est une question. Ben, c'est juste une rectification pour Patricia ou ben, tout le monde, dans le fond. C'est qu'à chaque année, on va réviser annuellement l'indexation des employés. Et
On va essayer à tout le moins que ce soit fait pour le mois de novembre, donc pour le budget, et puis pour que ce soit effectif au 1er janvier de chaque année. OK. C'est un des mandats que le comité s'est donné. Si on est tous élus. Ouais. Ben, peu importe, c'est pas obligé d'être élu pour que ça peut être une proposition qui a du bon sens et que les autres vont continuer à faire si Oui. ne sont pas élus. Ben, je vais appuyer la proposition de Jean à 3 Je suis d'accord aussi. D'accord aussi. OK. Bon, mais ça a l'air que tout le monde est d'accord pour 3 %. Oui. Merci. Puis on peut même marquer dans la résolution, vu les circonstances du COVID cette année, qu'on le mette à 3 parce que les citoyens vont voir aussi que le 3 c'est justifié par le COVID. Ça, on peut le mettre dans la résolution. Il faut faire attention, par contre, il faut faire attention pour que les citoyens pensent que nous, on a eu 3 par rapport au COVID. Là. Non, ça n'a pas rapport dans notre cas. Je comprends, mais un citoyen reste un citoyen. Oui. C'est bon pour ce point-là. Les autres, tout le monde est d'accord? Oui. Le point suivant, Paul de Bedford, mobilisation citoyenne et plan d'action pour la relance socio-économique. Contribution municipale. On a eu une rencontre la semaine passée. Jeudi, Lucie? Oui. Oui, une rencontre d'une demi-heure le jeudi matin parce qu'on a été choisi ou on a eu une possibilité de subvention par je ne sais pas quelle partie du gouvernement, une subvention qui va être divulguée plus tard de où ça vient par le ministre de cette partie du gouvernement. Je ne peux pas vous en parler parce qu'on ne doit pas le divulguer aujourd'hui. Ils veulent faire ça eux-mêmes. Mais ça fait que notre contribution pour la municipalité, elle est de l'ordre de 3200, c'est ça? 2300. 2300, OK, j'avais mal pris. 2352, si je ne me trompe pas, quelque chose de même. Dans le but de faire une étude puis de voir ce qui peut se faire pour améliorer tous les services qu'on se donne dans notre région puis énergiser notre région pour avoir du développement économique. Puis c'est ça. Martin? Oui. On a été approché pour ça, puis on avait dit qu'on se retirait de ça. Non. On investissait. On n'investissait pas pour leur projet. On n'a pas investi. Hélène, on ne mélange pas deux choses. Ça, c'est la dernière rencontre qu'on a eue où ils nous demandaient de s'impliquer avec eux pour énergiser l'économie et les services qu'on a actuellement, mais pas pour participer dans un parc industriel. Ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai un peu d'art avec les secrets et confidences, confidentiels. Là. Ça me dérange. Ils veulent avoir de l'argent, mais ils ne sont pas capables de nous dire qu'est-ce que c'est le restant. En tout cas, moi, je ne crois pas. Là. Non, mais on sait à quoi ça sert. On sait à quoi ça va servir, Hélène. Tout ce que je te dis, c'est que je ne peux pas dire de où ça vient. De toute façon, moi, je ne sais même pas de quel ministère ça va nous venir. Mais eux, ils veulent le divulguer eux-mêmes quand ils vont faire un lancement pour nous dire qu'ils nous ont donné de l'argent pour notre économie puis la relance. Je veux savoir pourquoi ils mettent Notre-Dame à part. Notre-Dame n'est pas à part. Notre-Dame est la municipalité qui a été d'accord d'être la municipalité porteuse du projet pour pas que ce soit Bedford qui le soit. C'est pour ça que nous, on a à payer Notre-Dame pour les services. C'est à Notre-Dame qu'on va verser de l'argent. C'est eux qui vont engager la personne, qui vont s'occuper des démarches, tout ça. J'ai sorti ça sur Internet, François. Patricia? J'ai lu ce document-là parce qu'il y avait une préambule énorme. Et une des affaires que j'ai remarquées dans le préambule, mais ça m'a soulevé une question, c'était marqué que, je n'ai pas évidemment la page devant moi, mais c'était comme ils ont marqué, étant donné que notre région, ça ne va pas bien pour, je pense qu'ils ont dit pour la vente de maisons. Les gens perdent de la valeur sur leur maison, etc. Te rappelles-tu de cette partie de la préambule? Ça allait
tout était correct, sauf ce paragraphe-là où est-ce qu'il parlait de « Pauvres nous, on perd de la valeur sur nos maisons ». Et pourtant, ce n'est pas le cas, là. Non, il me semble que le marché immobilier, ça va très bien dans le coin actuellement et les maisons se vendent comme des petits pains chauds à des prix de plus en plus élevés. Oui. Je pense que quand on a commencé la démarche, c'était peut-être l'état des choses, qu'il y avait une difficulté dans le marché immobilier dans nos municipalités autour, mais c'est plus comme ça que ça se passe, là. Fait que c'est sûr que... Puis, personne n'a pensé de corriger le tir un petit peu avec ça? On ne s'est pas questionné là-dessus, vraiment. Là. Parce qu'on pense encore qu'il y a besoin de développement puis de réalignement de la situation, mais je suis d'accord avec toi qu'on aurait peut-être dû reviser ce point-là. OK. Bon, c'est une constatation. Y avait-tu d'autres choses, Lucie, par rapport à ça? Non. Non, hein? Non, il faut juste adopter la résolution puis payer Notre-Dame. C'est ça. Bien, en gros, c'est ça. Tout le monde a la résolution. Je suis d'accord. Les autres aussi, les autres municipalités, il y a eu des questionnements un peu, mais c'était la même chose pour tout le monde. Doug. Est-ce qu'il y a un proposeur? Question, Martin. Oui. Nous, c'est 2000 CUC. Est-ce que les autres municipalités, c'est les mêmes montants ou c'est en fonction de prorata de la population? Prorata des populations. OK. C'est bon? Moi, je vais proposer Marianne. Merci. Jean. Patricia? Non, Jean. Jean était avant moi. Ah, excuse, Jean? Oui. Il seconde. Les autres, c'est bon? Oui. Merci. Le point suivant, on a eu une demande de la MRC qu'on a discuté dans notre rencontre l'autre fois pour essayer de faciliter la permanence des employés saisonniers pour que, Monsieur le maire, à travers le temps, on soit capable de peut-être... Oui, Stéphane? Est-ce que Jean et Hélène peuvent fermer leur micro s'ils discutent ensemble? Oui, ça serait... Parce que je ne vous entends pas. Excusez. Dans le but de possiblement, à travers le temps, d'accueillir des nouveaux résidents du Canada, ces travailleurs-là, au lieu de seulement venir travailler chez nous, pourraient peut-être, pour certains, avoir la résidence permanente puis s'établir ici avec leur famille. Bedford trouvait que ça pouvait, pour notre région, être un atout de les avoir en tant que citoyens réguliers au lieu de travailleurs étrangers, compte tenu qu'ils occupent des logements dans notre région. Donc, ils aimeraient que les travailleurs saisonniers deviennent des citoyens à temps plein? Ils pourraient, ceux qui se qualifient, avoir la possibilité de devenir des citoyens canadiens. Moi, j'ai rien contre, monsieur le maire. Il y a beaucoup d'opportunités de travail. On est prêt à les accueillir parce que ça fait notre affaire, mais si ça peut permettre d'amener des résidents dans notre région, je pense que ce n'est pas mauvais. Là. Ouais. En plus, ils viennent faire des jobs que les Québécois, on ne veut pas faire des fois. Puis, fait que moi, je suis bien à l'aise avec ça. Oui. Stéphane propose? Oui. C'est un secondeur? Je seconde. C'était Nathalie? Oui. Le son n'est pas bon. Pouvez-vous m'aider à voir c'est qui a secondé? C'est Nathalie. C'est Nathalie. C'est celle qui n'est pas sur IHR. Je suis avec IHR, je ne comprends pas. Maintenant, il faut payer ton compte, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Là. Je vais les appeler. D'après moi, là, ils ont diminué la vitesse pour augmenter la tienne. Je vais Merci. Pédale, ça va aider. Martin, tu n'es plus là. Martin, tu es en train de faire ton... Plus là. Es-tu en train de traire les vaches? Hein? Non, pas du tout.
Là, je suis revenu. Ben, on t'entend, mais on ne te voit pas, mais c'est pas grave. Tu veux dire que c'est mieux de même? Ah, là, on doit. C'est parce que j'avais plus rien. Fait que là, j'ai essayé d'aller me mettre en 3G au lieu, mais ça a été pire. Bon, il y avait Stéphane comme proposeur. Est-ce que Nathalie, tu secondais? Oui. Hey, si ça ne marche pas, vous le finirez ensemble, gang. C'est pas vrai. Mais Martin, on t'entend très bien pareil, là. Oui. Mettre ta pédale. Ouais, Continue à parler, Martin. Il vente beaucoup, ça doit être sa connexion. Là, est-ce que ça marche? Oui. On ne te voit pas, là. OK, là, on te voit. Ah, mais là, c'est pas grave. Hop. Et si ça ne marche pas, je vais vous laisser continuer. Je ne veux pas être un embouteillement, un embouteillage pour vous autres. Bon. Donc. J'enlève ma vidéo, voir. Okay. Là, est-ce que ça va mieux? Oui. On t'entend bien. Bon, mais j'ai plus de vidéo. Stéphane avait proposé. Nathalie, est-ce que tu secondais? Oui, je secondais. OK, merci. Les autres, c'est bon? Oui. OK. Le point suivant, engagement de crédit dépense. Résolution pour autoriser les comptes à payer, les comptes payés et les paiements directs. Oui. Vous les avez vus? Oui, moi, j'ai la correct. liste. Je propose. Ils n'ont pas changé avec la semaine passée? Non. Je ne pense pas. À moins qu'il y en a eu de rajouter, mais je n'ai pas regardé, là. Individuel. Comeback, déneigement, facturation, coin de ville. C'est pas bien. Moi, je suis à l'aise avec la liste. Là. Vous l'avez devant vous. On l'a eu aujourd'hui. Je propose. J'aurais une question avant. Patricia a proposé. Jean, tu as une question? Oui, le chèque 48-21. Oui. Clément Duquette. Le déneigement des blocs de ciment rang des Duquette. Oui. C'est Clément qui est allé? Oui. OK. Comme ça, il y a encore son tracteur. Oui. OK. Est-ce qu'il y avait un secondaire? Oui, je vais seconder Marianne. Ah, c'est beau. Marianne, merci. Les autres, c'est bon? Oui. Point suivant, rapport d'inspection du mois de février pour Gestime. Oui. Pas le même compte, en tout. Tout changé. Mais si le mot est correct, c'est pareil. Attends, Moi, je n'avais pas de questions. Moi non Pas plus. de questions? Oh, excusez. Pas d'autres questions? On passe au point suivant. Demande des citoyens pour évaluer la zone à risque de crue dans le rang d'étiquette. Oui. Dans le fond, la demande, il nous demande il nous demande de faire la demande à la MRC ou est-ce qu'il nous demande d'appuyer D'appuyer. D'appuyer la demande que... Ouais. Eux, ils vont faire à la MRC ou nous, on fait la demande à la MRC? La municipalité, il faut qu'elle envoie aussi une copie à la MRC. OK. Juste envoyer une copie dans le fond de ce... Oui, que la municipalité appuie ça, oui. OK. Puis ensuite, dans le fond, les démarches seront faites par vos... Par la MRC. Par la MRC. OK. Oui. Okay. On est à l'aise avec ça? Oui. J'avais rien, ouais. Patricia, Marianne? Hey, Oui. Excusez, j'ai une Hélène? question. C'est pas la Oui. municipalité qui doit faire les démarches pour qu'il y ait une modification?
C'est la MRC Ben, qui a dit. faut que la municipalité autorise des Pas modifications. pour faire la démarche. Tu peux nous aider, Lucie, là-dessus? Pas vraiment. On va envoyer le dossier à la MRC. On va voir ce qu'eux vont nous dire, qu'est-ce qu'ils ont besoin par la suite. On va envoyer le dossier. À ce moment-là, est-ce que On est-tu à l'aise avec ça? à ce moment-là, est-ce que la municipalité appuie la démarche des citoyens? Oui. Oui. C'est Bon, ça qu'on OK. vient de dire. On va proposer. Y a-t-il quelqu'un qui a proposé ce qu'on Oui, dit? Patricia et Marianne ont déjà proposé. Parfait, c'est beau. C'est bon? Merci. Oui. Merci pour les autres. Le point suivant, Wadi Hygiène du milieu, demande d'appui à la CPTAC déposée par le ministère des Transports dans un dossier pour l'autoroute 35 dans le même coin que l'autre fois. J'ai rien compris de ça. Pouvez-vous expliquer de quoi il s'agit? J'ai lu, puis j'ai regardé, puis tout est flou dans le plan. C'est quoi l'histoire encore? Mal, certain. Est-ce Tu que tu as résumes, Lucie, ou c'est toi qui le fais? Vas-y. Il y a quelques semaines, on avait fait dans notre dernière assemblée qu'on a fait ça. On a eu des démarches depuis le mois de décembre, même avant ça, pour une demande dans le dossier de l'autoroute 35 sur des terrains le long du cours d'eau Edwin, entre Pike River et Phillipsburg. Et puis là, on avait dit que c'était conforme à nos règlements, mais qu'on pensait qu'il y avait une autre option qui devrait être regardée, comme notre position à la CPTAQ. Puis là, le ministère des Transports a fait une autre demande qui fait comme une demande supplémentaire dans un dossier presque identique en faisant un tracé différent pour la demande à la CPTAC. Est-ce que c'est pour Pike River ou ailleurs? Oui. Ah bon, ils acceptent à ce moment-là de modifier leur tracé? Non, ils ont fait une nouvelle demande qui dit qu'ils vont faire peut-être les affaires différemment, mais ils n'ont pas dit que ce qu'ils ont fait l'autre fois, c'était pas correct. Ils n'ont juste pas pris de chance, ils en ont fait un autre en se disant une des deux va être acceptée. Mais c'est pas ça que moi j'ai compris, Martin. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il avait fait une demande du côté est de l'autoroute 35 pour les deux îlots pour faire demande de haute production agricole pour quelques années. Puis là, il demanderait le côté ouest de la 35 qui n'avait pas demandé l'autre fois. Les deux bancs. Regarde, on ne comprend pas tous les mêmes choses. Là. Moi, je pensais que c'est parce que c'était comme leur deuxième choix, compte tenu que le premier, il était peut-être remis en cause. Non, parce que si on regarde les parcelles demandées, ce n'est pas les mêmes. Non, je sais. Mais je pensais que c'était pour le même usage que ce qu'ils voulaient faire au départ, puis qu'ils le faisaient sur l'autre côté au lieu. Peut-être c'est un supplémentaire d'abord. Exact. Parce que la terre, il faut qu'il creuse les deux côtés de la 35 pour dévier le cours d'eau actuel. Puis il avait fait le côté est, puis de leur côté, parce que l'autre côté, c'est eux qui sont propriétaires, ils pensaient de ne pas être obligés de faire la demande. Puis là, ils se sont rendus compte que même s'ils sont chez eux, il faut qu'ils fassent la demande pour autre chose que de l'agriculture sur ces deux îlots-là. Ils n'abandonnent pas l'autre. Non. OK, bien garde, ça n'empêche pas que si l'autre était conforme à nos règlements, celui-là va l'être aussi, mais il y a moins d'implication parce qu'au moins, ce n'est pas chez un citoyen riverain. Non, c'est sur le terrain, leur terrain en réalité. Mais c'est sur leur terrain. Moi, je ferais la même proposition qu'on a faite le mois passé pour l'autre côté, que nos règlements ne les empêchent pas de faire les travaux, mais on pense qu'il y a une autre façon de travailler que celle-là. C'est ça qu'on avait marqué. C'est ça qu'on avait marqué l'autre fois. C'est ça qu'on a dit l'autre fois. Pour ça, je voulais faire la même recommandation? Oui, moi, je préfère la proposition. Jean propose. Qu'est-ce qui seconde? J'ai juste une question. Oui. Alors, les parties, les terrains dont on parle sont les deux lots qui sont comme enfoncés, en haché.
Je ne sais pas dans le plan. Là, moi, je l'ai vu, vu juste sur l'iPad. C'était pas si clair. Mais ça fait-tu comme 2 petits bumps sur le côté ouest, je pense, de l'autoroute? Oui. Oui. OK. Fait que c'est là qu'ils vont faire le contournement, Exact. peut-être? Ils vont creuser là-dedans le nouveau cours d'eau provisoire pour faire le pont à bonne place. Right. Oh, yeah. OK. Compliqué, hein? L'abattage Oui, des c'est compliqué. le long de l'autoroute? Pardon? C'est ça, l'abattage des arbres sur le long de l'autoroute de la 133? Non. Non, l'abattage d'arbres, c'est le tracé où le pont va être. C'est là qu'ils abattent. Puis rendu au viaduc à Phillipsburg. Là. OK. Mais ça n'a pas rapport à la demande actuelle. Là. Nathalie, c'est-tu à Phillipsburg que tu as vu ça? Qui sont en train d'abattre des arbres? Oui. Ouais. Ça, c'est pour... c'est un chemin là? Saint-Armand-Phillipsburg? Ça, c'est un chemin de service pour les agriculteurs qui ont du terrain de l'autre côté du chemin. Ah, OK. Ça part où, ça? Hein? Ça part d'où exactement, ce petit chemin-là? Le chemin du Champlain. Le chemin du Moulin, c'est le côté est de la 35, c'est le chemin du Moulin, puis ça va se rendre jusqu'où il y a la carrière presque de marbre. La carrière de marbre. Merci. C'est bon? Au début, c'est le ministère qui est propriétaire, puis après ça, ça tombe plus loin, il y a un boisé puis une érablière qui allait avec la terre à McFarlane, qui est vendue aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous permettez qu'on revienne à notre demande de CPTAC? Oui. Merci. On avait Jean qui avait proposé, on avait un secondaire. Je seconde. Patricia, c'est bon pour les... Oui. Avec les mêmes conditions qu'on avait mis le mois passé. Exact. Puis il n'y a pas urgence d'envoyer ça demain matin, Madame Lucie. Nous autres, on pressés. On travaille dans les délais administratifs de notre municipalité. Oui, c'est 30 jours. On l'a reçu, reçu le 23. C'est bon. Les points suivants, loisirs, culture, vie communautaire, on a eu une réception de prix pour des compteurs de points pour la pétanque, dans le but de finaliser notre demande de subvention. Vous avez vu les... Ici, on l'a vu lundi passé, le prix. Compagnie européenne seulement, là. C'est pas mal pétanque, la compagnie. C'est surtout européen. Bon. Il y avait un proposeur. Je propose. Nathalie. Et Marianne. Merci pour les autres, c'est bon? Mm-hmm. Point suivant, Varia Médiathèque. Oui, c'est ça. La fois, j'ai reçu, en fait, samedi, j'étais allée à la médiathèque, là. Puis j'ai parlé avec, il y avait Lise Chagnon, puis Pierrette Pétrin qui étaient là, puis qui m'ont demandé, qui m'ont fait certaines demandes. Puis là, ben, je ne trouve plus la lettre. Attendez. OK. La lettre. OK. En gros, ce que Pierrette me demandait, c'est que les achats de livres sont faits maintenant par Pascal. Puis, je pense qu'elle n'a pas vraiment le temps de procéder à la commande des livres. Il y a des utilisatrices de la médiathèque qui attendaient des livres depuis cet automne. C'est ça. Fait qu'elle voulait savoir si on était d'accord à ce qu'elle recrée un comité pour ça.
pour gérer un peu certaines choses de la médiathèque. On ne peut pas gérer l'ensemble, mais au niveau de la commande de livres ou d'avoir justement une petite caisse pour pouvoir faire leur achat eux-mêmes. Des achats, on s'entend que c'est des crayons. Ce n'est pas des achats. Les achats de livres, ils nous feraient la suggestion, puis nous, on ferait la commande pour eux? Non, eux voudraient procéder directement à la commande parce que présentement, c'est Pascal qui procède à la commande. Eux font une liste. Dans le fond, comment ça fonctionne? Là, si, disons, tu es utilisateur de la médiathèque, tu y vas le samedi, tu dis « Hey, j'aimerais savoir ce livre-là, le tome 4 d'une série X. » Elle prend en note, puis là, elle a une liste de livres en note, puis par la suite, elle la transmet à Pascal. Mais là, Pascal, je pense qu'elle est un petit peu débordée, puis elle fait comme pas juste la commande, tu sais. Mais Pierrette serait en mesure de le faire. Là. Pierrette ou Lise pourraient faire la commande là, sur la librairie moderne. T'sais, le chèque serait fait ensuite par Pascal, par la municipalité. Là, mais ils pourraient quand même là, faire leur commande eux-mêmes, puis gérer, ils savent à peu près leur budget. Ben, Pascal donnerait, c'est quoi ton budget annuel? Puis, ils respecteraient là, leur budget. En tout cas, ces demandes, c'est ça. C'est qu'elle et Lise Chagnon-Archambault forment comme un comité pour voir les responsabilités de la médiathèque. Lucie? Oui, je suis d'accord avec toi, Marianne, mais est-ce qu'on a besoin d'en parler en conseil ou on demande à Lucie, Marianne, de regarder ce qu'ils peuvent nous proposer puis de nous revenir le mois prochain? C'est-tu possible, ça? Bien, c'est ça qu'elle demande. On peut-tu juste demander à ce que Lucie regarde avec Pascal pour que Pascal commande les livres? Au lieu de tout défaire le pattern, on peut juste commander les livres? On peut-tu prendre 15 minutes pour commander les livres? Bien, il y a d'autres choses dans la gestion de la bibliothèque qui a peut-être besoin d'être améliorée. C'est pour ça que je pense qu'on peut regarder. Marianne, tu veux-tu regarder avec Lucie, faire la liste des choses, puis voir après ça comment on peut le faire? Qu'est-ce que je regarde? Je ne comprends pas. Bien, c'est juste pour communiquer à Lucie. Elle a déjà la lettre, là, je crois, mais c'est des améliorations de service par rapport à l'ordinateur, d'autres choses qu'on aurait besoin d'améliorer. Oui, mais là, pour le moment, dans le fond, ce qu'elle me demande, puis c'est écrit dans sa lettre, là, elle m'a écrit une lettre samedi, là, mais ça avait déjà été. En fait, ça avait déjà été discuté avec Pascal, qui lui faisait part justement de son manque de temps pour procéder à la commande des livres. Et donc, Pascal avait suggéré à Pierrette de faire une demande au conseil municipal pour reprendre ça. Je ne sais pas quoi dire. Moi, on avait repris le contrôle parce qu'on pensait que c'était mieux que ce soit nous autres. Puis là, on est en train de le redonner. Ouais. Je pense que pour le moment, il faut que ça soit fait et que ça ne brette pas. Là. Okay. Ben, tu sais, je ne sais pas quoi dire. Moi, je pense qu'il faut que ça soit réglé et que ça marche. Mais après ça, Hélène? Est-ce que ça se peut que ce soit l'administration qui ne veut pas prendre en main? Mais l'achat des livres, les petites choses comme ça, ils voudraient le faire. Mais le côté administratif, il faudrait laisser à Pascal. Non, mais c'est à nous. Comment? C'est à nous maintenant. Je le sais, c'est à nous, le côté administratif, mais les autres, ils trouvent que ça prend trop de temps d'avoir les livres et les commandes. Les commandes ne sont pas faites assez vite, puis ils n'ont pas les livres assez vite. C'est ça que je comprends. Est-ce que je peux poser une question à mon tour? Vas-y. Oui. Dans les années avant, est-ce que ces madames-là faisaient des suggestions de ce qu'ils voulaient? Est-ce qu'ils faisaient des listes de ce qu'ils voulaient? Et est-ce qu'ils les donnaient à quelqu'un pour que les commandes soient faites ou ça marchait aléatoirement au bon vouloir de tout le monde? Je ne sais pas dans le passé, Marianne, toi, tu as déjà participé. Là. Ça a toujours fonctionné comme ça. On a toujours fonctionné un peu sur l'achat des livres se faisait sur des suggestions des utilisateurs. T'sais. Donc, les utilisateurs,
utilisateurs ou utilisatrices faisaient une liste, ils vidaient le samedi, j'aimerais avoir ce livre. Les achats se faisaient comme ça. Mais est-ce qu'on pourrait mettre une période d'achat, admettons, une fois par mois, une fois par 2 mois, ou peu importe, puis dire si vous avez des demandes à faire, mais faites-le avant telle date parce que nous, on commande telle date. Est-ce qu'on pourrait peut-être établir un barème de commande? Oui, Oui. oui, Moi, je suis oui, ça d'accord. serait oui, oui. Oui. Ben oui, parce que tu ne peux pas commander Ben à oui, tout ça. le monde. Ça, moi, je pense que c'est la meilleure manière de faire. C'est une excellente idée. Oui. On met un genre de calendrier de commande sur le mur de la médiathèque. Chacun marque le livre qu'il veut. Nous autres, on ramasse la commande et on le fait. Exact. OK. Parce que là, OK. s'il y a trop de monde là-dedans, là, à un moment donné, ça va On être. va perdre notre latin, là. Je suis d'accord avec Lucie. Oui, moi aussi. Moi Ouais. aussi. OK. Il y avait juste un autre point, par exemple, dans la lettre, puis dans ce qu'elle me faisait part, c'était au niveau de l'ouverture de la médiathèque le jeudi. Je sais que ça, ils s'ennuient vraiment de leur jeudi. Donc, Jeudi après-midi? Ils s'ennuient du jeudi. Nous Oui. autres, compte tenu que le bureau est fermé, c'est sûr qu'on n'est pas prêts à les laisser revenir le jeudi, mais on aurait des ouvertures, que ce soit le vendredi, le mardi, quand le bureau est fermé. Le jeudi, ah, OK. Il n'est pas fermé le jeudi, Martin, le bureau, il est ouvert. Fermé au public, oui, on est là. Le bureau est fermé Le au public, jeudi? on ne veut pas ouvrir la porte pour permettre au monde d'aller à la bibliothèque quand le bureau est ouvert, parce que les employés qui sont là, ils vont être en contact avec du monde À cause du COVID qui est fermé. à cause du COVID. Oui, OK. Mais il y a le mardi et le vendredi, là. Penses-tu que ça pourrait être des journées qui pourraient les intéresser ou pas vraiment? le mardi, peut-être le mardi, plus que le vendredi, peut-être. Vendredi, c'est trop proche du samedi, mais on pourrait leur faire la suggestion du mardi si ça les intéresse pour le temps du COVID. Là. Après ça, on va revenir au jeudi. Je pense que le monde était habitué et il aimait ça. Oui, oui. OK, ouais, on pourrait proposer ça. On essaye? Oui. OK. Je propose. Est-ce que je peux rajouter un point, M. le maire? Oui. La seule affaire qui me fatigue dans tout ça, là, c'est qu'il y a des citoyens qui prennent le temps d'écrire une lettre. C'est ce que j'ai compris, Marianne? Oui. Alors qu'ils ont juste à appeler au bureau d'hôtel de ville et dire, Pascal, il ne se passe quoi avec la commande de livres? Pourquoi il faut arriver avec une lettre, une déposition, puis en parler au conseil? Ils ont-tu au moins fait l'étape de juste appeler Pascal? Oui. Oui, c'était indiqué dans la lettre, si tu lisais la lettre. Là. Je ne l'ai pas lu. Je m'excuse, Mme Cardinal, je ne l'ai pas lu. Sauf que ça me fâche vraiment de savoir qu'il faut intervenir pour un dossier comme ça. Là. Ça a été discuté avec Pascal, puis Pascal avait recommandé, si vous aviez des demandes à faire sur la gestion de la médiathèque, de vous adresser directement au conseil municipal. Incluant l'achat des livres. Là, je ne sais pas, là, dans la lettre, ça dit ça, puis c'est ce que Pierrette m'a dit. OK. Bonne communication. On va avoir d'autres discussions sur la bibliothèque pour s'assurer que ça marche bien parce que c'est un endroit où on a du monde qui travaille pour nous autres pour s'assurer que les citoyens de la municipalité sont contents d'y aller puis on ne veut pas perdre ça. Ça fait qu'on va s'arranger pour que les utilisateurs soient contents, les travailleurs soient contents puis que la direction auto soit Tellement un bel endroit. OK. Jean? On a pris la gestion de la bibliothèque. OK? Est-ce que là, ils se sont adressés à Pascal? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu qu'il s'adresse à la direction, la DG, au lieu de faire écrire une lettre au conseil municipal? Lucie peut peut-être me répondre aussi. Là. Quand vous avez pris la gestion de la bibliothèque, vous avez donné l'autorité à Pascal. Oui. Et moi, je n'avais aucun droit de regard. Fait que s'il y a mésentente, ça s'en va au conseil. OK. Comment ça, tu n'avais pas le droit de regard? Mais par contre, si je comprends bien, Pascal relève de la DG. Oui, mais c'est parce que moi, je n'ai pas eu vent. C'est ça? Ouais. Est-ce qu'il faudrait lui dire qu'avant de demander aux citoyens d'écrire une lettre,
qu'elle s'adresse à vous, puis que vous... Probablement, mais c'est parce que j'en ai pas eu d'écho, moi. Non, mais pour la prochaine non. fois. Parce que nous, on ne s'assied jamais avec Pascal. Gagne un à la fois. On ne s'assied jamais avec Pascal. On ne la rencontre jamais pour discuter de la bibliothèque. Je pense que le chemin qui devrait être suivi, avant de demander aux citoyens d'écrire des lettres au conseil, que Pascal s'adresse à Lucie, qui nous fasse le message. En tout cas, je pense qu'il y a moyen de se parler sans être obligé d'avoir une lettre, là, mais c'est correct s'il y a des insatisfactions ou des choses qui souhaitent qu'ils soient modifiées et que ça ne se passe pas. Ben, moi, je trouve ça bizarre de la part de Pascal, la connaissant un peu, qu'elle ait répondu je n'ai pas le temps de commander des livres, puis informez-vous au conseil. Je suis sûr qu'elle n'a pas répondu ça. Je suis sûr qu'elle leur a dit ben non, je vais vous les commander, vos livres. Ben, moi, je n'assumerai pas rien de personne. Là. Ce qui est dans la lettre est dans la lettre. Là. Après ça, c'est à nous autres de faire l'analyse de la situation et de poser des questions aux personnes à qui on a posé des questions. Hélène a une question. Oui. Quand on a donné le mandat à Pascal pour la gérance de la bibliothèque, je pense que Lucie n'était même pas dans le décompte. Exact. C'est pour ça que ça ne relève pas de elle. C'est avant que Lucie arrive. Non. La dernière résolution, Mme Hélène, quand on a pris la bibliothèque à la charge de la municipalité, le mois d'avant. OK, c'est correct. Ouais. On a demandé que Pascal soit signataire avec moi. Oui. Mais je ne sais pas comment il faut le faire, là, mais je pense qu'on peut étudier l'affaire pour que ça se déroule comme du monde et que tout le monde soit heureux. Là. Vous nous ferez des propositions. Patricia? J'aimerais juste savoir, Marianne, on avait prévu une réunion du comité de loisirs. Ce ne serait pas un moment qu'on pourrait aborder le sujet davantage? Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça pourrait être abordé dans le comité. Là. C'est une bonne idée, ça? Oui. J'avais un point que je voulais mettre sur l'ordre du jour de ce comité-là. Puis... Et je suis là-dedans. C'est juste pour dire peut-être qu'on pourrait continuer la discussion en comité. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse tempête ici, un feu à éteindre. Oui, c'est vrai. C'est le point à une séance ultérieure. Oui, puis ça va être étudié en comité de loisirs culture. C'est vrai, c'est bon. Est-ce que Nathalie propose encore? Oui. Ben, moi, je suis d'accord qu'on fasse la décision plus tard, mais à court terme, on devrait demander à Lucie d'étudier la situation avec Pascal pour s'assurer que les choses y tournent rondement à la bibliothèque. Okay. Peux-tu mettre ça dans notre demande? Oui. Comment tu as dit ça? Ben, je ne sais pas comment. Moi, je pense que tu devrais participer à l'administration de la bibliothèque avec Pascal pour s'assurer que ça tourne rondement à la bibliothèque et que ça s'active. Parfait. Est-ce qu'il y a un secondeur? Nathalie a proposé. Oui, Jean. Jean seconde? Oui. C'est bon pour les autres? Oui, c'est bon. Oui. OK. Période de questions? Oui. On reçoit des messages de la MRC à propos du coronavirus, combien de citoyens qui sont infectés. Actuellement, oui. Mais ce que je remarque, au début, c'était toujours 5, 5, 5, 5, 5. Puis là, c'est tombé à 9. Puis c'est toujours 9, 9, 9 dans les rapports. Et combien on a eu depuis le départ? C'est ça que ça ne dit pas le nombre d'actifs aujourd'hui, ça dit combien on a eu depuis le départ. OK. OK. Parce qu'aujourd'hui, ça se peut qu'il en ait 0. Ça se peut qu'il y en ait 0. OK. Et je pense que le 5, Jean, ça voulait dire 5 et moins. Moins de 5. Pas nécessairement qu'on avait exactement 5 cas. C'était de 0 à 5 cas. OK. On avait moins de 5.
Oui, ça, je l'avais compris, mais c'est que le 5 c'est jamais effacé. Et puis là, on est à 9, puis il ne s'efface jamais, mais comme Martin dit, il n'enlève pas ceux qui sont guéris. Ben, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai cru voir dans d'autres communications. Celle-là, la dernière, je pourrais vérifier c'est quoi aujourd'hui, puis vous redonner plus d'infos. Voir s'il les efface, ceux qui sont guéris. Ouais. C'est ça qui m'intéresse là-dedans. OK. On te revient là-dessus. OK. J'aurais un autre petit point. Est-ce qu'on parle du garage à soir? Non. Okay. Non, je ne sais pas. Non, mais c'est comme nos autres comités. Le comité garage a fait des démarches, puis là, on a ramassé des plans auprès de Lucie de l'ancien garage, de voir l'implantation, puis après ça, on va vous faire une proposition de grandeur après avoir vérifié les possibilités avec... Mais on ne va pas de l'avant pour faire des plans, faire des nouveaux plans. On va en faire sûrement des nouveaux, mais on voulait en premier voir l'implantation du garage précédent, comment était, voir comment on pouvait le faire, puis se garder un endroit pour circuler à côté. On voulait voir si je suis d'accord, mais c'est juste pour dire que si on veut aller faire des plans chez... On avait parlé de Drummond. Peut-être, Lucie, est-ce que tu serais à l'aise qu'on fasse une résolution qui nous donne la possibilité de faire des plans chez Dessin Drummond? C'est déjà fait, cette résolution-là. Bon, mais d'abord, là, on est bon. C'est beau. Parfait. C'est bon. Vous ne voulez pas attendre. D'autres questions? Non, pour moi. Non. Ben, c'est bon. Qui est-ce qui veut faire la belle job? Je vais proposer la levée de la séance. Merci, Marianne. Seconde. J'ai vraiment hâte qu'on fasse une réunion tout le monde ensemble au lieu de s'ostiner sur Zoom puis que ça coupe, l'Internet ne marche pas. Ouais. C'est seulement Merci tout le monde. C'est seulement la qui coupe. Bye tout le monde. Bye. Bonne soirée.